Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour la vidéo habituelle des pronostics sportifs, à savoir que si le palier 5 de la montante, qui est la victoire du LOSC contre Dijon, passe, il y aura une vidéo ce soir à 22 h pour le palier 6. S'il passe pas, malheureusement, la montante s'arrête là. On va, juste avant de donner les pronostics pour demain, faire le bilan de ce qu'on vous a proposé hier chez Cashback, mais également sur YouTube. Hier, sur Cashback, on était parti sur un pronostic simple. Plus de 2,5 buts entre Schalke et l'Union Berlin. Ça passe, victoire demain des locaux. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez nous rejoindre chez Cashback, le lien est juste en dessous dans la description. Vous avez 30% de réduc, mine de rien, c'est pas mal avec mon code promo DPF 30. De mon côté, sur YouTube, j'étais parti sur 3 pronostics simples. On en fait passer 2 sur les 3. Ça nous permet d'être en bénéf sur la journée d'hier. Le match espagnol entre le Celta et Valladolid, j'étais parti sur les 2 équipes marques. Il y a eu 0-0, mais les 2 autres pronostics sont passés. Le plus de 2,5 buts entre Schalke et l'Union Berlin. Et Brest ne perd pas ou perd d'un but, victoire de butin des Marseillais. Pour demain, la team, j'ai utilisé la même technique que ce samedi, c'est-à-dire un pronostic fun, un pronostic médium, un pronostic un peu plus sécurisé. On commence forcément par le fun et c'est Monaco qui reçoit le Paris Saint-Germain, le 13e qui reçoit le premier. Mais Monaco a seulement 4 points de retard sur le 4e. Donc, mine de rien, c'est pas fini pour les Monégasques. D'ailleurs, Monaco à domicile, c'est 4 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. Déjà 16 buts marqués à domicile. Slimani est absent, mais Ben Yedder, auteur de 9 buts cette année, sera bien titulaire à la pointe de l'attaque monégasque. À côté de ça, le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. 5 victoires pour déjà 2 défaites tout de même, mais une équipe de Paris pas forcément convaincante, hors de leur base. Sur les 5 victoires, 3 l'ont été par un seul but d'écart. La seule réelle prestation en termes de score, c'est une victoire 4 buts à 1 à Nice, mais Nice avait terminé le match à 9. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Monaco qui, après 6 matchs sans victoire en championnat, reste tout simplement sur 5 victoires et 3 défaites sur les 8 derniers matchs. Honnêtement, il y a du mieux de côté de Monaco, alors que le Paris Saint-Germain, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul, une seule défaite. Mais dans le jeu, toujours un petit peu cette complication, je trouve, malgré le retour de Neymar qui sera sûrement absent demain pour encore une fois cause de blessure. Mais le trio Mbappé, Neymar, Icardi n'apporte pas tant que ça, je trouve, aux Parisiens. Historiquement, depuis le retour du Qatar, plutôt l'arrivée du Qatar, Monaco, PSG, il y a eu 6 matchs, 3 victoires pour Paris, 2 nuls, 1 victoire pour Monaco. Donc on peut remarquer quand même que ce n'est pas forcément chose gagnée d'aller s'imposer à Monaco pour Paris. En plus de ça, il y a eu le déplacement au Real Madrid et un PSG qui est clairement peu intéressé par la Ligue 1 cette année. Monaco est capable de faire un coup, Monaco ou nul, et c'est coté à 2,50. Deuxième combiné, la team, plutôt deuxième pari sportif à vous proposer. On commence tout de suite en Angleterre, c'est Manchester United qui reçoit Aston Villa. Et là, on a un match vraiment de milieu de classement entre le 11e et le 16e. Quand même déjà 9 points de retard pour Manchester sur la 4e place prise par Chelsea. Seulement 4 victoires également en 13 matchs de Première Ligue. Il y a vraiment urgence du côté de Manchester United. Cependant, à domicile, United, c'est plutôt pas mal. 3 victoires, 2 nuls, une seule défaite avec déjà un calendrier vraiment démentiel. Réception de Chelsea, de Liverpool et d'Arsenal. Là, ils vont recevoir, entre guillemets, une petite équipe, une équipe de Villa qui, à l'extérieur, est la plus mauvaise équipe de Première Ligue. Seulement une victoire en 6 matchs pour déjà 5 défaites. Du côté de l'état de forme, on a une équipe de Manchester qui est plutôt pas mal en ce moment. Il y avait des problèmes offensifs en début de saison. Ils ont tout simplement marqué 6 buts sur les 2 derniers matchs. Et les déplacements d'Aston Villa chez les gros, c'est souvent des claques. Déplacements à Tottenham, Arsenal et City cette année. 3 matchs, 3 défaites et ils encaissent toujours au moins 3 buts. On sait également que Manchester reçoit plutôt très bien Aston Villa. Il reste sur 6 victoires de suite. Manchester est capable de s'imposer. La cote, elle est plutôt pas mal. Victoire d'United et c'est coté 1,45. Je combine ce match avec une rencontre aux Pays-Bas et c'est Twente qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam. Là aussi, on peut croire que tout est joué d'avance, 20 points d'avance pour l'Ajax
sur Twente, une équipe qui est 12e face au premier leader incontesté du championnat des Pays-Bas. 12 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 47 buts marqués, tout va bien pour l'Ajax. Mais Twente à domicile, c'est pas ridicule. 3 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites et déjà 15 buts marqués, plus de 2 buts marqués à domicile par match. En moyenne, on voit environ 4 buts par match. Twente, c'est une équipe extrêmement offensive. L'Ajax d'Amsterdam est forcément invaincu à l'extérieur. 5 victoires, 2 nuls et déjà 19 buts marqués. Mais attention parce que l'Ajax n'est pas non plus très solide défensivement à l'extérieur. En 7 rencontres, c'est seulement un clean sheet et déjà 8 buts encaissés. Twente reste également sur 2 victoires consécutives dans ce championnat à domicile, alors que forcément l'Ajax survole le championnat, mais l'Ajax a joué cette semaine en Ligue des Champions et déjà avec 6 points d'avance, il pourrait peut-être laisser par moment des petites plumes dans le championnat. On sait également que historiquement, l'Ajax a du mal à Twente, une seule victoire sur les 5 derniers déplacements et que Twente reste tout simplement sur 4 matchs de suite avec au moins un but marqué contre l'Ajax. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,56 et ça nous fait un premier combiné à 2,26. Et enfin la team, on va partir sur le pronostic sécurisé. On commence tout de suite en Espagne et c'est Séville qui reçoit Leganés, le 3e contre le 20e. Là aussi, on peut croire que tout est joué d'avance pour une victoire du FC Séville, mais je vais un petit peu plus sécuriser car Séville à domicile, c'est seulement 3 victoires en 6 matchs et 8 petits buts marqués, mais c'est peut-être le moment d'accrocher une 4e victoire quand on sait que les Leganés, c'est tout simplement la plus mauvaise équipe hors de leur base. 0 victoire en 6 matchs, déjà 12 buts encaissés, dont 5 dans leur vrai gros déplacement cette année. C'était au Real Madrid pour une défaite 5-0. Depuis la défaite contre le FC Barcelone, il y a vraiment du mieux du côté du FC Séville qui reste tout simplement sur 7 victoires et 2 matchs nuls et qui a toujours marqué ne serait-ce qu'un but. Les Leganés sont également dans le dur sur les 8 derniers matchs, 6 défaites, 1 victoire, 1 nul et un seul clean sheet. Donc une équipe qui encaisse beaucoup de buts, peut-être à l'avantage de Séville. Mais on remarque petit à petit que les Leganés commencent à trouver le chemin défilé. Ils restent sur 3 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué, dont un but marqué la semaine passée contre le Barça. Et historiquement, c'est également pas chose gagnée. Comme l'Ajax à Twente, Séville a plutôt du mal contre les Leganés. 1 victoire, 1 nul, 1 défaite sur les 3 derniers matchs. Et ce sont généralement des matchs où on voit du but. Le plus de 1,5 but coté à 1,31 dans un match espagnol est largement tentable et ça sera mon pronostic. Je combine tout cela avec un dernier match à vous proposer. La team est direction l'Italie. C'est l'Inter de Milan qui reçoit Spal, le 2e contre le 19e. L'Inter qui a seulement 1 point de retard contre la Juve. Grosse prestation quand même pour les interistes qui à domicile vraiment performent. Il y a eu un faux pas contre Parme et une défaite contre la Juve dans un match extrêmement serré. Mosnan, c'est quand même déjà 4 victoires et l'Inter est toujours aussi solide défensivement. 2e défense de Serie A cette année. On le sait, Spal est en grande difficulté. Je vous l'ai dit, ils sont 19e et à l'extérieur seulement 1 nul en 6 matchs, 0 victoire et surtout 0 but marqué. Quand on sait que l'Inter encaisse très peu, pour Spal, va falloir vraiment essayer de se créer énormément d'occasions pour marquer un but. L'Inter reste tout simplement sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs avec également, ils ont leur destin entre leurs mains en Ligue des Champions après cette belle victoire à Prague cette semaine. Et Spal, il faut remonter au 5 octobre pour retrouver trace d'une victoire. Sinon, c'est 3 points sur les 6 derniers matchs et seulement 2 petits buts marqués sur ces 6 dernières rencontres. Historiquement, l'Inter a battu 2 fois Spal à domicile, 2 fois 2-0. La cote, elle n'est pas énorme. Et la 1,23 la victoire de l'Inter. Mais mine de rien, ça nous fait un petit combi sécurisé à 1,61. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain. On se retrouve, je l'espère, ce soir à 22h pour le palier 6. Sinon, on se retrouve demain soir pour le concours Kicktip et la nouvelle journée de Ligue 1. Il y aura une journée de Ligue 1 en milieu de semaine. Bonne soirée la team et à ce soir, j'espère. Sinon, à demain si le LOSC ne s'impose pas contre Dijon. Ciao, ciao la team.